possible, il bondit comme une sauterelle. Il ne sait quand même pas volatiliser. Il faut que je me dépêche. La voilà, Pucci. Ne te sauve pas, je te veux pas de mal. Ils approchent par l'autre pente, ne va pas par là. Hé, sauve-toi! Le voilà, vite! Prenons-le à revers. Oh, ne reste pas là. Vite, va te cacher. C'est bon. Allez, mais ma parole, tu le fais exprès. Dépêche-toi de te cacher dans la vieille bergerie. Et n'aie pas peur. C'est pas moi qui leur dirai. Soyez prêts à tirer. Qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Tu ne sais pas qu'un monstre rôde dans les parages? Allez, dépêche-toi de rentrer. Si tu te trouvais face à face avec le démon blanc, Dieu sait ce qui arriverait. On ne sait pas exactement où il est, mais il rôde dans les environs. Oh, moi, je l'ai vu, chef. Il a pris par le bas. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, oui. Bon, allons-y. Ils sont tous partis, n'aie pas peur. Mais tu es blessé? Oh! Je suis venue en ami. Tu veux en avoir la preuve? J'ai pris ça en douce. Tiens. Oh, c'est très bon, tu sais. Oh! Pucci! Oh. Comment la retrouver maintenant? T'as une belle voix. Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Qu'elle est belle. C'est comme ça que je t'appellerai. Belle. Le monstre, le démon blanc, l'horrible chien n'était en fait que la plus aimable chienne des Pyrénées qui fut. Un nouveau couple d'amis venait de naître, Belle et Sébastien. Mais qu'adviendra-t-il de cette amitié toute neuve? Pourra-t-elle résister aux hommes dont les rêves ne sont plus ceux de l'innocence? Un jour, Sébastien fit la connaissance d'un chien berger des Pyrénées qu'il baptisa aussitôt Ben.
Les villageois racontaient des histoires terribles sur la férocité de Belle, mais Sébastien s'était refusé à y croire. Pour lui, Belle n'était que ce qu'on appelle un bon gros chien. Grand-père, toi aussi tu te promènes? Tu me cherchais? Ah, évidemment. Tu sais l'heure qu'il est? Je ne me serais pas perdue, tu sais. Oui, je sais. Je t'ai mis en garde contre les dangers de la montagne. Mais la présence d'un gros chien dans les parages pourrait juste... Justement, tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Eh ben, tu me raconteras ça une autre fois, parce que j'ai une chose à te dire, moi aussi. J'ai peur que ça aille mal. Angelina n'est pas contente de toi. Merci de m'avoir prévenu, grand-père. Je suis là. Sébastien, puis-je savoir d'où tu viens à cette heure-ci? Je suis allée me promener dans la montagne. Dans la montagne, en plus. Tu n'as pas entendu Jean dire qu'un démon blanc rôdait par là? Ce chien-là n'est pas un démon. Hein? Mais comment le sais-tu? Tu ne l'as pas rencontré, j'espère. Je disais ça comme ça, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Pour t'apprendre à aller dans la montagne sans ma permission, tu n'auras même pas un bol de soupe. Ah, je me doutais bien que tu ne dormais pas. Allez, mange. Je ne fais pas ça dans le dos d'Angelina, tu sais, c'est elle qui m'envoie. C'est elle qui m'a puni pourtant. Oui, bien sûr, mais elle ne veut pas que son Sébastien meure de faim. Tu la connais, Angelina. Elle crie, elle te menace, mais au fond, tu sais qu'elle t'aime bien. Ça oui. J'ai un aveu à te faire, grand-père. Je t'écoute. Voilà, j'ai rencontré le gros chien blanc. Oh, ah ça je le savais. Comment l'as-tu deviné, grand-père? Dès qu'on m'a parlé d'un monstre, je savais que tu partirais à sa recherche. Tu avais deviné juste pour moi. Mais tu te trompes pour le monstre. Il n'y a pas de quoi avoir peur. D'abord, ce chien est gentil comme tout. Et puis, c'est pas un chien, c'est une chienne. Des Pyrénées? Oui. Ah, alors tu ne m'étonnes pas en me disant que ce gros animal est gentil comme tout. Les bergers des Pyrénées sont pacifiques en général, à condition qu'on ne les excite pas. Je l'ai appelée Belle. Et tu ne devineras jamais où j'ai pensé à la cacher. Ah non? Où ça? Dans la bergerie. Tu es complètement fou. Pourquoi? Mais parce que l'ancienne bergerie se trouve dans une zone d'avalanche, comme je te l'ai dit. Ça va pour cette fois, mais n'y retourne plus, hein. Tu me le promets. Oui. Allez, il est l'heure de dormir. Bonne nuit, grand-père. Bonne nuit. Ne rêve pas trop à ce chien, hein? Comment tu l'appelles déjà? Belle. Merci. Est-ce que tu es belle?
Non, c'est terrible! Un énorme démon blanc rôde dans le village! Quoi? Un démon blanc? Si, un démon blanc. Un démon blanc? Oh, une histoire de bonne femme. Sans intérêt. Mon fusil! Où est mon fusil? Tu l'as laissé dans le café. Ben, va le chercher. Mais pourquoi moi? Regarde, il s'enfuit. Tu crois que nous lui avons fait peur? Il a surtout eu peur de moi. J'ai bien envie de le poursuivre. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mais qu'il me suive. Ah, il a peur de nous. Allons-y. Sauf qu'il peut. Oh, le voilà. Mais lui, une bonne correction. Oh non, pas encore lui. Rattrapons-le. Non, non, attends. Hein? Ce jambon m'a donné une idée. À moi aussi, j'en mangerais bien. Emportons-le et laissons croire que c'est le chien. Les gens seront furieux après le voleur. Oh! Où est le monstre? Du côté de l'église, je crois. Allons-y. Et voilà! Tire dessus! Ne le laissons pas nous échapper. Vite, allez. Oh! Ils savent pas comment attraper un chien! On s'en occupe, les gars! À l'attaque! Le voilà. C'est au démon blanc! À bord le monstre. Parlez les uns après les autres. Si je n'étais pas arrivé à temps, le monstre dévorait ma petite Eva dans sa voiture de bébé. Horrible. Le chien a failli dévorer un bébé. Moi, il m'a volé un jambon, après s'être jeté sur moi. Il est parti avec le jambon comme ça, tout simplement? Oseriez-vous douter de ma parole? Si je vous dis qu'il m'a volé un jambon, c'est que je l'ai vu de mes yeux. Moi aussi, je l'ai vu et je suis prêt à témoigner. Nous serons 3 dans ce cas-là. Selon les dires de 3 témoins, le chien a volé un jambon. Faites quelque chose. Nous n'allons plus pouvoir sortir de chez nous à cause de ce monstre. Carmagnol, Présent. prenez contact avec la patrouille de haute montagne. Qu'ils traquent et qu'ils abattent cet animal. Salut, bébé. Hé, paysan, t'as pas vu le chien par hasard? Quel chien? Un berger des Pyrénées. Il a fait peur à tout le village. Et nous avons décidé de l'attraper. Hein, Bébert? Exactement. Il a failli dévorer un petit bébé dans sa poussette. Attends une minute, c'est pas tout. Il a volé un jambon dans la boutique du boucher. Alors si tu l'as vu, dis-le-moi. On te donnera des bonbons pour ton petit Noël. Attrapez-le! S'il se sauve comme ça, c'est qu'il sait où est le démon blanc. Ah ouais, il court après sa mère. Répète un peu. Et là, qu'est-ce qui se passe encore? Oh, rien, on discutait entre amis. Que feriez-vous si le monstre vous surprenait en pleine discussion? Au revoir, docteur Guillaume. Non, laisse tomber, ça ne vaut pas la peine. Pas la peine, mais il n'arrête pas de m'insulter parce que je n'ai pas de mère. Vous qui savez tout, docteur Guillaume, où est ma mère en ce moment? Je t'expliquerai ça plus tard, Sébastien, quand tu seras grand. Angelina et grand-père me répondent toujours la même chose. Vous vous moquez de moi comme eux. Sébastien, Laissez-moi. s'il savait le pauvre. Je me demande pourquoi ils refusent tous de me dire ce qu'est devenue ma mère. Ils n'osent peut-être pas me dire qu'elle est morte. Eh bien, que fais-tu par là? Je me balade, et toi? Moi, j'ai pour mission de débusquer le démon blanc.
Mais que ferez-vous si vous tombez sur lui? On l'abat. C'est un animal malfaisant. Il s'est attaqué à je ne sais combien de gens dans le village. C'est faux. Belle ne ferait pas de mal à un bébé. Belle, comment se fait-il que tu connaisses le nom de ce chien? Moi Oh, mais j'ai dit ça comme ça. Je te connais, Sébastien, tu n'es pas menteur. Tu dois me le dire si tu as vu le démon blanc. Jean. Oui, chef, j'arrive. Il ne faut surtout pas t'approcher de cet animal, sous aucun prétexte. J'espère ne pas avoir à te le redire. Rentre chez toi et n'en sors plus. Sébastien n'est pas avec toi? Je pensais que vous étiez ensemble. Ah bon? Il n'est pas rentré? Non. Je trouve ça plutôt bizarre. Ça t'étonne? Je l'ai rencontré dans la montagne, et quand je lui ai dit qu'on traquait le chien blanc, il a eu un drôle d'air. Ah oui? Je commence à comprendre. Pour moi, Sébastien est parti à la recherche de cet animal. Et tu me dis ça comme si tu me parlais de la pluie et du beau temps? Qu'arrivera-t-il s'il tombe sur cette horrible bête? Va le chercher au lieu de rester planté comme un piquet. Bon, j'y vais. Laisse Jean, je vais m'en occuper. Toi, grand-père? Oui, je crois savoir où ce jeune écervelé est parti. Sois prudent, la bête est dangereuse. Je te remercie de ton conseil. Il faut que je rejoigne ma patrouille. Ah, je m'en doutais. Sébastien! Où as-tu appris à courir comme ça, hein? Ah, j'ai eu du mal à te rattraper. Je n'ai plus mes jambes de 20 ans. Ah. Je perds aussi la mémoire. Comment il s'appelle, ce chien? Belle, je te l'ai dit. Ah, c'est un joli nom, Belle. En tout cas, c'est beaucoup plus joli que Démon Blanc. Et figure-toi que moi aussi, j'ai envie de connaître ton ami Belle. Hein? Il exagère. Plus on lui en donne, plus il en veut. C'est toi, Sébastien? Je vais lui apprendre à rentrer à des heures pareilles. Espèce de propre à rien, je vais te... Oh, c'est vous? Je vous prie de m'excuser. J'avoue avoir été surpris quand vous m'avez traité de propre à rien. Je croyais m'adresser à Sébastien. Que pourrais-je faire pour que vous me pardonniez? Non, Vous voulez du lait? non, merci. Angélina, ne partez pas comme ça. Hein? Ne craignez rien. Je voudrais juste vous dire un mot amicalement. Ah, amicalement? Oui. Ah. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Oh, mais non, dites. Je préférerais qu'un autre vous le dise à ma place. Hein? Comment? Mais je ne reste pas insensible au malheur de Sébastien. Au malheur de Sébastien? Parlez, parlez vite. Il ne lui est pas arrivé du mal? Si, il a mal. Il souffre dans son cœur d'enfant. Les petits villageois se moquent continuellement de lui parce qu'il n'a pas de mère. Oh. Encore une fois, j'aurais préféré qu'un autre vous le dise, mais ne faudrait-il pas lui dire la vérité? Où est-elle passée? Allons voir un peu plus loin. Non, Sébastien. Tu n'as pas le droit d'aller au-delà de ce col. Pourquoi? Parce que c'est là que se situe la frontière entre la France et l'Espagne. D'une part, le passage des frontières est réglementé, et d'autre part, ce chemin est dangereux.